Le processus de deuil, c'est la fin de quelque chose. Et comment je peux intégrer la fin de cette chose ? Comment est-ce que je la vis ? Comment je l'accompagne ? Et comment je fais pour accepter en fait cette nouvelle conscience, manière de vivre et apprendre à vivre sans l'autre, sans ce travail, sans cette personne, sans mes illusions aussi. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin nos auditeurs et auditrices. Contente de vous retrouver. Moi je suis très content de vous retrouver Karima. Moi aussi. Voilà. J'embrasse votre maman. Oui. Voilà. Elle aussi. C'est pour ça que Voilà. je suis très content après toutes ces années d'avoir le droit avoir une pensée de votre maman, Karima. Donc vous le lui dites. Elle me l'a dit, elle me dit tu vas voir Philippe, tu lui passes un grand salaire. Voilà. Et comme on est entre nous, personne ne nous écoute, donc c'est bien. Exactement. Le message est parti chez votre maman. On va parler d'un sujet alors qui n'est pas guégué, mais qui est important. On va parler des différentes étapes du deuil, de la théorie à la pratique, et on va voir l'enseignement qu'on devrait tous avoir pour faire son deuil, puisque ça devrait s'apprendre finalement. Oui. Le deuil, c'est un processus qui est actif. On est très bon, on connaît les règles, mais le jour où ça vous arrive... Ah là, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose, parce qu'il n'y a pas que le deuil, c'est un processus, vous l'avez dit Philippe, on apprend à faire des deuils tout petits, déjà. Donc si... Alors on ne les apprend pas, on les fait. On les fait, oui. On les fait, et on apprend aussi à les faire, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on va les faire, pourquoi ? Parce que dans la journée, on vit plusieurs deuils. Les deuils, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est le sentiment de perte, le sentiment de séparation, d'être séparé de quelque chose, de ne pas pouvoir atteindre, de ne pas arriver à atteindre ce que l'on veut, de ne pas, c'est-à-dire de faire que ce qui se passe dans notre réalité personnelle, dans notre logique interne et de ce qui se passe à l'extérieur de la réalité extérieure, est-ce que j'arrive à faire matcher les deux ensemble ? Et pourquoi je dis apprendre ? Parce que c'est un processus qu'on nous apprend quand on est petit. Vous savez, le petit, quand il rentre à l'école, pour la première fois, l'école maternelle, il se sépare de sa maman, il apprend ici à faire le deuil. Et donc, il faut l'accompagner. C'est des processus qui sont naturels, c'est un processus intrapsychique qui se passe à l'intérieur de notre tête et qui a une dimension émotionnelle très, 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 très forte, selon la perte que l'on va subir. La perte d'un être cher, la perte d'un travail, la perte d'un statut, la perte de son conjoint. Quand je dis de son conjoint, c'est-à-dire une séparation, un divorce. Oui, la fin d'un couple. La fin d'un couple, c'est le processus de deuil, c'est la fin de quelque chose. Et comment je peux intégrer la fin de cette chose ? Comment est-ce que je la vis ? Comment je l'accompagne ? Comment je fais pour accepter en fait cette nouvelle conscience, cette nouvelle manière de vivre et apprendre à vivre sans l'autre, sans ce travail, sans cette personne avec qui j'ai vécu 10 ans, 15 ans de ma vie, sans mes illusions aussi. Moi, je dis souvent, on fait aussi le deuil de ses illusions. Et de ses idées, oui. Bah oui, ouais. Les deuils, on en fait dans la journée, vous savez qu'on en fait entre 3, 4, 5 par jour. Ils passent inaperçus, mais on les fait. Donc, quand ça se passe bien, parce que c'est un processus qui est naturel, d'accord ? On est encodé, on est programmé pour pouvoir bien se séparer. Et quand ça bug, quand ça se passe mal, généralement on est bloqué à une des étapes, ce qu'on va voir. Donc là, ça c'est en théorie. En pratique, on parle souvent de deuil pathologique, donc c'est-à-dire que je suis bloqué à un endroit dans ce processus de deuil. Alors un deuil pathologique, c'est finalement quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal et que je n'arrive pas en fait, un deuil, tout le monde souvent pose la question, combien de temps dure un deuil ? Un deuil, pour qu'il soit bien fait, c'est entre 8 mois et 1 an, pour une grande personne. Les enfants, c'est 6 mois à peu près, d'accord ? C'est une moyenne, d'après, je ne sais plus quelle étude qui a été faite au niveau mondial. Maintenant, il y a des personnes, le processus ne dure pas 1 an, d'autres personnes 6 mois, 8 mois. Mais d'autres personnes vivent des deuils, sont bloquées à une étape du deuil pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 15 ans. Vous voyez ? Donc c'est ce qu'on appelle les deuils pathologiques. Ça veut dire que je n'arrive pas à dépasser, je suis embourbée, je suis bloquée soit dans l'étape de la colère, où je n'accepte pas, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens et ce qui se passe en moi, je n'arrive pas à identifier, je suis en colère contre la personne qui est partie, je suis en colère contre le patron parce que j'ai changé de boulot et j'arrive pas à retrouver un autre, je suis en colère, alors, je dis ça à nos auditeurs et auditrices,
parfois ça peut être la colère contre le Créateur, contre Dieu, pour les gens croyants qui disent oui, mais en fait, qui est une colère qui est masquée, qui est cachée. Et qui, parce qu'il ne l'exprime pas, il dit mais pourquoi il m'a enlevé Dieu vous met à l'épreuve, mais pourquoi est-ce qu'il m'éprouve exactement, comme ça? Pourquoi est-ce qu'il m'éprouve comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me l'a enlevé alors que j'en avais besoin et que je suis seule et tatati et tatata mais, voyez, et que la personne, comme c'est un peu tabou et que la personne ne va pas aller au bout de ce questionnement, moi j'en reçois beaucoup en séance, Philippe, dans l'accompagnement, je vérifie que la personne a bien exprimé qu'il n'y a pas de colère. Parce que l'amour et la colère ne peuvent pas coexister ensemble dans le cœur. C'est pas possible. Alors, si on fait cette émission ce matin, c'est parce que vous avez été, vous aussi, Karima, éprouvée par des deuils. Vous avez perdu votre papa et puis vous avez perdu deux de vos oncles. Oui. Vous êtes thérapeute. Vous êtes formé depuis des années. Vous avez lu plein de livres. Vous maîtrisez toute la théorie. Et vous avez été, d'une certaine façon, surprise par ce qui vous arrivait et surprise par vos réactions. Oui. Absolument, Philippe, on va parler de moi là. Non, c'est ça qui nous a donné l'idée de faire cette émission. C'est le droit d'être triste. Oui, le droit d'être triste, parce que vous savez, Philippe, quand au moment où vous perdez des êtres chers, moi j'ai perdu ces 3 personnes dans un laps de temps très court, en l'espace de 2 mois. Donc de pouvoir prendre ça, c'est déjà l'étape de sidération et du choc. Et de se dire, attends, non, c'est pas possible, parce que souvent on pense que les êtres qui sont là, mon papa avait 90 ans, mon oncle en avait 77, pardon, mon autre oncle en avait 92, on pense qu'ils sont éternels et qu'ils sont là parce que quand on est arrivé au monde, on les a vus. Ils étaient là avant nous, et on pense qu'ils vont nous accompagner. Donc ça veut dire qu'il y a ce choc, et de se dire, non mais attends, je suis dans la réalité, je suis en train de rêver, pince-moi, non, je rêve, c'est pas possible. De quoi tu me parles? Il peut pas mourir. Il peut pas mourir. Il a été malade, il a eu ceci, il a eu cela, mais il peut pas mourir. Donc ça, c'est l'histoire que l'on se raconte. Déjà, ce choc. Ensuite, moi, c'est ça qui m'a... Pourtant, j'ai lu. Je suis une fervente admiratrice de Elisabeth Kubler-Ross, qui a fait des travaux énormes sur le deuil, dans l'accompagnement palliatif, dans le soin. Quand j'ai fait mes études en psychologie, j'ai beaucoup travaillé sur le deuil, et le deuil aussi des parents, les paranges, qu'on appelle les paranges, les mamanges et papanges, les papas et les mamans anges, on les appelle un peu comme ça, des parents qui ont perdu des enfants, parce que c'est pas dans la logique des choses de perdre son enfant. Oui, la logique, c'est qu'on part avant ses enfants. Le parent part avant l'enfant. Ah, je connaissais pas l'expression par contre. Oui, il y a des ateliers comme ça qui s'appellent les paranges. Parents, anges, voilà. Un petit jeu de mots là-dessus. Et d'être dans cette sidération et de se dire, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu Christophe Fauré, j'ai lu Elisabeth Kubler-Ross, j'ai lu Anne-Ancelin Schuzenberger, j'ai lu plein de livres. On nous a expliqué les processus, j'ai lu aussi beaucoup de livres du côté spirituel et religieux, ce que c'est que la mort, ce qu'elle représente, mais quand elle vous frappe, et qu'elle vient et qu'elle bouleverse tout, je sais plus marcher, je marche sur ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Un pilier de ma vie qui vient de m'être enlevé, je ne le vois plus, je ne l'entends plus alors que je l'ai eu la veille. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce que nous, on se raconte dans la tête, ce que je me suis raconté dans la tête. Ça, c'est la première étape. Et puis après, c'est l'étape des émotions. Et pour moi, ça a été, et ça l'est encore, le plus difficile, donc l'ascenseur émotionnel, de se dire, il y a des jours où on se réveille, on se dit, ah là ça va, ma journée va bien se passer, et il y a des jours où j'ai pas envie de sortir de mon lit et de me dire non, mon monde s'est écroulé, je n'ai envie plus de... Alors si j'étais freudienne, je vous parlerais de libido, dans le sens où du désir de vivre et de volonté de vivre et de cette pulsion de vie, d'accord, d'éros, qui n'est plus là, mais plutôt cette pulsion de mort, de thanatos, et de se dire, pourquoi j'y vais pas moi non plus, moi aussi. Pourquoi Vous voyez, et c'est ça, et le plus difficile, Philippe, c'est quand vous êtes dans cette période-là, c'est ce qu'on a un peu vécu avec mes frères et sœurs, avec ma mère, et de pouvoir se retrouver en famille, se serrer les coudes, et de se dire, on est là les uns pour les autres, et dans le silence. Parce que les gens qui viennent avec les bavardages, et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans mes séances, aussi en accompagnant les personnes, je le comprends en fait à un autre niveau de conscience, Philippe. Au départ, je le comprenais en tant que thérapeute, j'accompagne, mais là, je le vis aussi. Et donc, du coup, on a une espèce d'expansion de conscience, d'ouverture de conscience, de comment je peux vivre ma douleur, sentir cette douleur et accepter de souffrir. C'était ça le plus dur. Parce que on nous l'a expliqué dans les livres, mais quand vous le vivez et que la blessure, deuil, ça vient de dolos.
douleur. En latin, ça veut dire douleur. Donc ça vient de là. Accepte ta douleur. Quand tu acceptes ta douleur, tu peux commencer à faire ton deuil. Et est-ce que vous avez compris de quoi vous aviez besoin à ce moment de votre vie ? À ce moment-là, j'avais besoin qu'on ne me dise pas d'être forte. Qu'on me le dise moi, je voulais pas dire. Non, vous me l'avez pas dit, Philippe. Non, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le silence et ce que vous m'avez dit, Philippe. Vous m'avez dit, je suis là, Karima. Oui, non, mais la présence, d'être là. Être fort, être triste, c'est pas ne pas être fort. C'est pas ne pas être fort. Justement, il y a cette injonction. Qu'on nous dise sois fort, de toute façon il a bien vécu, de toute façon voilà, il a une bonne vie. Moi je dis, c'est terrible. Et je le disais, donc bien sûr je suis pas impolie, je suis bien élevée, bien éduquée, je connais les règles de bienséance. Je ne vais pas dire aux gens taisez-vous, voilà. Non, je regarde et je dis ok, mais c'est pas ce que mon cœur a envie d'entendre. Mais c'est vrai que c'est ce que vous dites, sois forte. C'est quelque chose qui est. De toute façon, je sais que toi t'es forte. Voilà, toi tu es forte et t'as tout ce qu'il faut, t'as les ressources, t'as machin, t'es quelqu'un. Ou alors on me dit mais comment ça se fait que t'es comme ça ? Mais t'es thérapeute toi. T'es psy, Karima, tu accompagnes les gens. T'as les outils normalement pour pouvoir traverser ça, mais je suis humaine. Alors, on va revenir sur les outils et sur cette injonction d'utiliser les outils qui sont censés changer notre vie. Ça, c'est important parce que on verra que parfois les boîtes à outils et cette injonction au bonheur qu'on nous promet. Absolument. Non. On est heureux que parce qu'on est malheureux parfois. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous fait goûter, qui donne la saveur à la vie. Voilà, alors on parle du deuil avec Karima Chadibaou ce matin, les étapes du deuil et vraiment sur la théorie et la pratique et ce que vous avez appris, Karima, depuis ces 3 mois qui viennent de passer. On parlait des injonctions aujourd'hui et surtout dans le développement personnel où il faudrait finalement tout transformer pas en joie, mais en tout cas tout positiver. Tout positiver et tout. Et en fait, c'est presque faire l'impasse. En fait, que comment je peux positiver ? Je peux positiver seulement si, je vais dire ça comme ça, ça ne va pas. Si je fais l'impasse de ça ne va pas, c'est pas ça ne va pas pour l'évacuer. Et en fait, c'est ça. Le principal apprentissage, c'est celui-là, c'est d'accepter de rester avec. Reste avec la douleur, reste avec la souffrance, reste avec la perte, reste avec la peur de comment ça va être différent. Vous voyez, le processus, parce qu'il y a différentes étapes. Vous savez, une des plus grosses parties. Alors on y va sur les étapes. Les 7 étapes telles qu'elles ont été. 5, 7, certains disent 7, d'autres 5, mais dans la plupart des deuil, que ce soit deuil d'un divorce, d'une vie de couple, de son conjoint, d'un deuil d'une perte d'une personne, donc d'un décès, le deuil de sa santé. J'ai perdu ma santé, je suis malade, donc j'ai un deuil à faire. Beaucoup de gens n'acceptent pas d'être malade aussi. Donc il y a ces différentes étapes. La première, c'est quand on vous fait l'annonce. Donc il y a le choc. Il y a un choc, on n'y croit pas, souvent une sidération. Vous savez, moi, mes enfants parlent ils disent là dans la tête ça matche pas. Il y a erreur 404. Vous savez, les jeunes ils parlent un petit peu comme ça et dire dans notre tête mais attends, là j'ai besoin d'un temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Je comprends pas. Donc le choc c'est la première étape. Quand on vous fait l'annonce, ensuite vous avez le déni. On n'y croit pas. On dit non c'est pas possible. Non il peut pas mourir. Non elle peut pas me quitter. Non, je suis pas virée de mon boulot. Ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte. Je comprends pas. Vous voyez ? Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le déni, je n'y crois pas. Et on se dit, tiens, peut-être que je vais le voir apparaître là. Ou peut-être que, et puis vous marchez dans la rue et vous voyez la personne. Moi, ça m'est arrivé. Je l'entendais beaucoup en témoignage. Mais là, de le vivre, un monsieur qui passe, mon père faisait de la bicyclette jusqu'à la période Covid, jusqu'à ses 88 ans. Il allait avec son vélo, il allait jusqu'aux pistes de Clignancourt, très autonome et j'ai vu un monsieur qui a un Chibani qui ressemblait à mon papa. Je dis, c'est papa, il est revenu, voyez. Et ça, c'est, malgré vous avez beau lire 10 000 livres, beau être dans l'accompagnement, ça vous arrive. Donc, d'accepter que ça vous arrive. Donc, le déni, d'accord, je n'y crois pas. Le troisième, la colère. Là, on prend conscience vraiment qu'il se passe quelque chose. Et la colère, il faut la laisser s'exprimer. Bien sûr qu'elle va s'exprimer dans un cadre. Bien sûr qu'on va lui donner les moyens d'être
être exprimée d'une manière appropriée. D'accord ? Parce qu'elle va nous aider, ça va être comme un... C'était quoi chez vous la manière appropriée d'exprimer votre colère ? Moi, de la colère, ouais. C'est de vraiment d'abord me sonder. Alors, moi, j'ai pas vraiment vécu une grosse colère. Elle était mêlée à de la culpabilité. Dans le sens où peut-être que j'ai pas tout fait. Alors vous l'avez retourné contre vous. Oui, je l'ai retourné contre moi, pas contre contre personne, parce que de toute façon, mais contre moi, de dire peut-être que est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pu, parce que bon, mon papa moi est décédé au Maroc et c'est ce qu'il voulait, c'était sa volonté. Donc vous voyez, voilà, on en avait beaucoup parlé tous les deux, et voilà, donc cette culpabilité vous savez, on l'appelle aussi cette culpabilité parce que j'ai rien fait de mal en fait. Pourquoi je me sens coupable ? Cette culpabilité qu'on appelle aussi la honte toxique. C'est parce que vous auriez voulu faire responsable. Ouais, j'aurais voulu faire plus. J'aurais voulu faire plus. Quoi ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une vision de mon esprit. Donc, il a fallu que j'aille sonder ça. Alors, je parle beaucoup de moi, là. Non, mais parce qu'au-delà de vous, il y a des processus que beaucoup vont retrouver. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et de rentrer dans cette... En fait, pourquoi je vous dis ça, Philippe ? Parce que je vous dis que je parle de moi, parce que je sens, je me connais bien, et je sens une espèce d'émotion qui vient, qui arrive là, une espèce de pudeur. Je dis, attends, enfin, vous m'avez compris. Si vous Philippe. dépassez les bornes, je ferai diversion. D'accord, ok. Juste cette culpabilité, donc ça peut être de la colère, de la culpabilité ou de la peur. Donc souvent dans les livres, on va retrouver colère, mais ça peut être aussi de la peur. De la peur de la personne est partie, comment je vais vivre ? Comment ça va se passer ? Comment ça va être différent ? Vous ramenez ça à vous, en fait. Mais c'est essentiellement ramener ça à nous. Donc ça, c'est la 3e étape. La 4e, c'est le marchandage, on appelle ça le marchandage ou la négociation. Pourquoi marchandage ou négociation ? C'est dans le sens où peut-être que si je fais ça, ou peut-être que je vais me réveiller et que la personne en fait n'est pas morte, je suis juste dans un rêve ou dans un cauchemar, ou peut-être que si je l'appelle dans une séparation par exemple d'un couple, si je fais ceci ou si je l'appelle et si je lui dis ceci ou cela, il va peut-être revenir. Dans le marchandage, la négociation, c'est l'idée que l'autre va revenir. Vous voyez ? Donc voilà, on est à la 4e étape. La 5e, alors là on tombe. Donc moi j'utilise un processus en U pour parler justement de la descente vers justement cette dépression, et donc c'est la 5e étape, dépression ou tristesse profonde, où là vraiment la personne physiquement, physiologiquement, ça y est, la vie n'a plus de goût, n'a plus de saveur. Elle se sent mais vraiment pleurer toutes les larmes de son corps, et même pleurer, elle a plus de larmes. Elle est vraiment dans ce mood, dans vraiment des vibrations très 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 basses, où elle a besoin en fait de toucher le fond. Pourquoi toucher le fond ? C'est pour ça que je vous parle de processus en U, pour pouvoir remonter. Exactement. Ceci dit, on sait jamais si on a touché le fond ou si on va encore descendre. Alors on va le dire. Comment on sait justement ? Comment on sait qu'on est arrivé à ce point où on a touché le fond ? Il y a vraiment cette idée de pas de goût à la vie en fait, de cette tristesse. Ça peut, même on le dit, ça peut pas aller plus mal. On va le dire dans l'expression, ça peut pas aller plus mal que ça. D'accord ? Et moi, c'est ce que je dis aux personnes, je dis restez encore un petit peu là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est au fond du trou qu'il y a le cadeau. Pourquoi ? Le cadeau de ce deuil, de ce que je vais apprendre. Personnellement, Philippe, si je n'avais pas été au fond de écouter mon corps, parce que j'ai commencé à somatiser, à tomber malade, à mal au dos, mes jambes qui me portent plus. C'est des signes en fait qui vous disent que. Il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait les boutons. Exactement. Alors moi, je suis une. Là, je vous montre pas les photos, mais. Voilà, les boutons d'herpès, les boutons de fièvre, ça chauffe à l'intérieur. C'est intéressant de voir à quel point on peut somatiser et les réactions que notre corps nous renvoie. C'est fou, mais parce que somatiser, soma en grec, ça veut dire corps. C'est le corps qui s'exprime. C'est le corps qui dit là, ça va pas. Là, écoute-moi. Parce que notre tête, elle nous raconte beaucoup de choses, dire mais attends, mais là ça va, non mais écoute, mais c'est normal, écoute, tatati. Elle va me raconter beaucoup d'histoires, ma tête. Mais mon corps ne me ment pas. Mon corps me dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a une fièvre à l'intérieur. C'est la fièvre de quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut exprimer ? Cette chaleur
qui est à l'intérieur, qui est en train de me consumer, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? C'est ça le cadeau, Philippe. C'est ça l'apprentissage. Mais alors, à quel moment on sait qu'on est au fond du trou et qu'on va remonter au moment où on on le sait va après. Vous savez à quel moment? Moi, en tout cas pour moi personnellement et de ce que j'ai pu les personnes que j'ai pu accompagner, c'est au moment où il y a cette résignation. C'est-à-dire que c'est là où vous lâchez prise. Vous savez que vous êtes au fond parce que vous avez lâché. Et vous dites, vous luttez plus. Vous n'êtes plus dans cette lutte de je dois aller mieux dire ben non, je vais mal. Et là, on sait qu'on a été au fond. Je vais mal, ça va pas, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, j'ai besoin de pouvoir analyser de ce qui se passe dans mon cœur, dans mes tripes, pour pouvoir l'analyser, que ça monte dans ma tête et que je puisse donner un sens, donner une direction à tout ce qui se passe. Quel est l'apprentissage? Moi, j'ai réalisé, déjà, bon ça je le savais déjà par rapport à mon travail que je fais, mais d'une autre manière beaucoup plus subtile, l'acceptation d'accepter de souffrir. Pour faire un... Attends, je vais trop vite, allez-y. L'acceptation oui. d'accepter de souffrir. Oui. Accepter de souffrir, accepter d'aller mal. Pourquoi? Parce que vous étiez thérapeute et que vous n'aviez pas le droit en tant que thérapeute d'aller mal? Non, pas le droit en tant que thérapeute d'aller mal, pas le droit d'être dans le courant de psychologie positive d'aller mal, pas le droit, ça c'est toutes les injonctions implicites et tacites puisque tu fais de la psychologie positive, cherche le positif dans le négatif. Ça c'est, tout va mal, ok, mais il y a bien une exception au problème, il y a bien un moment donné, moi c'est tout ce que j'ai appris. Oh, mais si vous me dites qu'il y a un cadeau dans le fait de toucher le fond, je vais vous dire c'est un peu de la psychologie positive quand même. Mais c'est de la psychologie. Mais parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir m'en sortir. Si je dis ça y est, ma vie est finie avec la perte de mon père et de mes oncles, ou la perte d'un enfant, ou la perte de mon travail, ou la perte de mon couple, si je me dis que c'est fini, c'est la mort. Et dire que il y a certainement quelque chose de positif là-dedans. Ça, c'est de la psychologie positive pure. C'est pas la folie du développement personnel, croissance personnelle. Hop là, boum, allez, youpi, tout va bien, j'ai perdu quelqu'un. C'est pas un chat qui a perdu, c'est ton père. Je suis fort. Vous voyez, je suis fort, je vais y arriver. Vous voyez, la source, Philippe, n'est pas la même. Et elle est authentique. D'accord. On termine les étapes du deuil et puis après on ira plus loin. Alors les étapes du deuil, je m'étais arrêtée sur l'acceptation. D'accord. Avec après quand j'accepte, ça y est, je suis la résignation juste avant. La résignation, l'acceptation. L'acceptation. Et ensuite, ça y est, je pardonne. Je me pardonne à moi-même. D'accord. Je pardonne à celui qui est parti. Et je rentre dans une nouvelle conscience. Je réapprends à tisser de nouveaux liens. Comment faire sens? Comment vivre sans l'autre? Ça y est, je l'ai intégré. Quand je pense à cette personne, je n'ai plus la douleur. C'est-à-dire que la douleur d'un être cher, elle reste. Elle est là. Mais seulement je peux parler de cette personne sans être kidnappée par mes émotions, sans être bousculée dans un tsunami émotionnel. Vous voyez, Philippe? Donc, là, ça y est, je suis dans une nouvelle conscience, j'ai appris à vivre sans l'autre. Et là, je suis dans l'acceptation pleine et entière. Voilà, les étapes du deuil, de la théorie à la pratique. Alors, on a vu les 7 étapes ce matin. Alors, évidemment, on parlait de processus. C'est un processus qui est individuel. Tout le monde ne le vit pas de la même façon. Peut-être que certains sautent des étapes, j'en sais rien. Exactement. D'ailleurs. Certaines personnes, peuvent sauter des étapes. On parlait tout à l'heure de la colère. Certaines personnes ne passent pas par là. Par la colère ou le marchandage, la négociation. Non. Ils passent directement, en fait, à cette tristesse profonde et ils descendent et ils peuvent remonter. Vous savez, le processus en U, vous l'avez au moment où on est dans le creux. Et où il peut y avoir du skateboard, vous savez, ça, qui monte et qui descend. Voilà, il y a des personnes qui peuvent faire ça, être dans cette tristesse et puis j'accepte un petit peu, puis je redescends un petit peu encore dans cette tristesse profonde où je pleure, où je suis pas bien, je suis dans un mauvais mood, ça va pas, et c'est ok, et je vais remonter, puis et c'est comme ça pourquoi? Pour pouvoir regarder comme le skateboarder, comme vous l'avez dit, pour prendre son élan, parce que j'ai besoin d'une énergie très forte qui va m'aider à remonter la pente et pouvoir accéder à cette nouvelle conscience et à cette reconstruction. Je reconstruis ma vie sans cette personne, sans ce travail, sans cet enfant. Elle est comment la vie maintenant? Mon système familial, comment il se réagence? Qu'est-ce qui émerge de cette tristesse, ce cadeau? C'est ce qui va émerger, ce qui va sortir, et il faut que je sois là, prêt à accueillir ça et à le cueillir. Parce que la vie vous fait un cadeau. Alors vous l'avez vu, hein, votre papa. Oui. Alors
il y a ceux qui veulent ou ceux qui veulent pas. Alors après, c'est chacun son histoire, chacun selon ses désirs. Oui. On cache beaucoup la mort des adultes aux enfants. Et puis son état émotionnel, Philippe. Vous savez, Philippe, je vais vous raconter moi, je suis une femme de terrain, vous le savez. Il y a quelques années de ça, j'ai accompagné une famille avec 2 enfants en bas âge. Et c'est la maman qui est décédée de suite d'une grave maladie. Et le papa m'a appelé et tout ça. Et donc, il m'a dit comment on fait, est-ce qu'il doit voir donc les enfants, un enfant de 3 ans et l'autre de 4 ans et demi, 5 ans. Et pour moi, vous savez, moi je suis thérapeute aussi holistique, c'est-à-dire que je prends l'être humain dans sa multidimensionnalité. Et un enfant qui ne voit pas son parent décédé, qui ne voit pas le cercueil, pour moi, c'est pas possible. Il peut pas faire son deuil. C'est quelque chose qui va rester inscrit dans sa mémoire, dans ses cellules même, je vais aller plus loin, dans ses cellules, il y a quelque chose d'inachevé, quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Et donc j'ai expliqué au papa cette idée qu'elle peut revenir à un moment, à n'importe quel moment. Alors il me dit oui, il y a dans la famille ils ont dit non, il faut pas le montrer, il faut pas leur dire. On va leur dire qu'elle est partie en voyage. Je dis mais vous vous rendez pas compte, vous les inscrivez dans un schéma d'abandon déjà, que peut-être que je suis pas assez aimable, mon frère et moi, parce que maman est partie parce qu'on n'est pas assez aimable. Quand je dis assez aimable, c'est-à-dire nous aimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette, on n'est pas assez vivant, on n'est pas assez, tout simplement, pour que maman reste avec nous. Je dis non, surtout pas. Je dis les enfants, même s'ils vont pas s'en souvenir, mais on parlait de somatisation tout à l'heure. On parlait du corps, mais ça va être inscrit dans le corps de ce moment où il dit au revoir à sa maman. Et j'ai accompagné ces enfants. Il y a eu la prière mortuaire, donc c'est une famille musulmane. La prière mortuaire, donc j'ai dit au papa d'emmener les enfants avec lui, parce que certaines civilisations, certaines sociétés, certaines communautés, elles ont ritualisé, elles organisent bien en fait. Je trouve, moi, pour l'avoir vécu pour mon père au Maroc, j'ai vu plein de rituels et j'ai dit, c'est vachement aidant. Excusez-moi, vachement. C'est beaucoup aidant pour la famille de voir en fait de ces gens qui viennent, toutes ces... toute cette bienséance autour du deuil, autour de la perte, c'est quelque chose qui nous aide, même si sur le coup on le réalise pas vraiment, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, ceux qui apportent de la nourriture, ceux qui viennent, qui ne vous parlent pas. On parlait tout à l'heure de ceux qui, avec leur injonction, soient fortes et soient patientes, d'accord, mais il y en a d'autres, juste ils vous prennent la main et ils restent à côté de vous, simplement cette présence. Et pour les enfants, c'est important, ils ont besoin de savoir, parce qu'ils vont se poser la question, ils se posent la question de où on va après la mort, et c'est quoi la mort. Là, les enfants qui perdent un des parents, ils vont se dire, après ils risquent de vivre dans la terreur aussi, de se dire, mais peut-être que papa aussi va partir, et là les débuts des cauchemars, début des pipis au lit, ils reprennent une espèce de régression où il va se passer plein de choses. Donc on va expliquer à l'enfant. Souvent ça part d'un bon sentiment, hein. C'est pour préserver les enfants, oui, mais pour pas qu'ils soient tristes. Non, mais parce que c'est notre propre tristesse. C'est celui qui peut prendre en charge vraiment cette douleur de l'enfant et ce deuil, le parent endeuillé. Pourquoi ? Parce qu'il partage la douleur. Ils partagent cette douleur. Et d'être ensemble et de se dire oui, maman est partie ou papa est parti, il n'est plus là, il est ailleurs. Quand on dit il est ailleurs, après ça va dépendre de nos croyances. Chacun a son ailleurs. Voilà, chacun son ailleurs, exactement. Pour que ça parte, parce que c'est quelque chose qui est universel, d'accord ? Et de dire mais moi aussi j'ai mon cœur qui saigne, j'ai mon cœur qui me fait mal, il me serre. Toi, c'est comment pour toi ? Comment toi tu le vis ? Comment toi tu le ressens ? Oui. Voyez, faut mettre des mots, faut pas ne plus en parler. Ne pas en parler, mais c'est terrible. Moi, je reçois des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, Philippe, et qui, quand on travaille sur certaines phobies, certaines peurs, ou un état anxieux, et on se retrouve, vous savez, quand on fait la régression en âge, j'utilise des outils pour ça, qu'on se retrouve, la perte d'un être cher, on m'a pas expliqué, j'ai jamais compris, j'ai eu ceci, j'ai eu ce... Vous voyez ? Donc non, on va leur parler, on va accompagner. Mais je vous cache pas que le jour où j'ai accompagné cette famille, j'ai failli être lynchée à la mosquée, hein, parce qu'on m'a dit, mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai dit aux enfants, elle est la maman. D'abord, je les ai accompagnés à créer une image positive de leur mère, qu'ils la voient dans comment le souvenir qu'ils ont de leur mère. Je dis, ta maman, elle est toujours là parce que tu la portes en toi. Elle est dans ton cœur. Tu ne la vois plus, c'est vrai. Tu ne l'entends plus, c'est vrai. Tu ne peux plus la toucher, c'est vrai. Mais elle est vivante en toi. Tu la portes en toi.
Mais c'est des processus qui sont magnifiques quand on sait bien les faire et quand le parent endeuillé et la famille autour accompagnent l'enfant dans ce sens-là. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui partagent un deuil aujourd'hui, que vous avez compris et appris ? Alors moi, ce que j'ai envie de partager avec eux, c'est de se donner, la première des choses, c'est de se donner le temps. Le temps est votre allié, vraiment. Alors ça peut paraître bateau comme phrase, comme ça, mais le temps est vraiment votre allié parce qu'il y aura des jours où on se sentira bien, où ça ira, et des souvenirs agréables de nos parents, de la personne qui est disparue, vont venir à nous, et vous allez commencer à sourire. Il y a des jours comme ça, et puis d'autres jours où ce ne sera pas OK. Et quand ce ne sera pas OK, c'est là le plus dur. C'est de se dire, j'accepte aujourd'hui de ne pas être OK. J'accepte aujourd'hui de souffrir. Demain est un autre jour. Toute l'heure suivante sera peut-être différente, mais d'accepter, ça veut dire, c'est vraiment être dans l'instant de ce qu'on vit, d'être dans l'instant présent. En tout cas, j'ai beaucoup expérimenté ça personnellement. Accepter, parce que figurez-vous, Philippe, les jours où je ne me sentais pas bien, je culpabilisais à dire, et à me répéter, mais tu as perdu ton père. Et de me le répéter, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de ne pas répondre au téléphone. Tu as le droit de ne pas vouloir voir quelqu'un aujourd'hui. Et pas être dans ce masque social, ce persona, de dire non, montrer que je suis quelqu'un de patient et que j'accepte la volonté divine. Mais bien sûr que j'accepte la volonté, et ça c'était dur aussi. Bien sûr que j'accepte la volonté divine, mais laissez-moi le temps. Oui. Laissez-moi le temps. Oui, c'est ça. Que mon corps l'accepte, que mon esprit l'accepte. Et ça, franchement, Philippe, je vous le dis avec le cœur et avec beaucoup de force et beaucoup d'amour aussi, pour les personnes qui vivent ça, de dire, laissez juste le temps. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Même si on vous regarde et qu'on vous juge, non, vous avez le droit. Exactement. Et le juge, qui vous juge, c'est votre deuil, vous avez le droit de le vivre comme vous voulez. C'est tout simplement. Et ne laissez personne vous dire, vous dicter. Vous savez, moi je viens d'une communauté musulmane où la mort aussi est tabou. On n'ose pas en parler. Je dis, mais il faut en parler tous les jours. Il faut en parler de la mort et pas le dire. Vous savez, je vais vous dire. Et même pas de façon. Je vais vous dire un témoignage. Triste, hein, c'est un sujet. On va tous y passer. J'ai eu un témoignage d'une amie qui a perdu son fils l'année dernière. Et j'ai eu une discussion avec sa sœur. Et elle m'a dit, moi je comprends pas, dans la communauté musulmane, quand il y a un mort, on parle aux vivants. On parle aux vivants, on dit oui, la mort est une maw'ida dans le sens où c'est une exhortation. Et il y a un hadith du prophète ﷺ qui dit que la mort est une exhortation à elle toute seule. Tu n'as pas besoin de faire un dars autour, de faire un cours, de dire ceci ou cela. La mort en elle-même, pourquoi elle nous parle à tous ? Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton origine, ton pays, que tu sois au pôle Nord, au pôle Sud, en Australie ou en Amérique ou en Afrique, la mort, c'est la mort. Et elle me disait, je comprends pas. Elle me dit, moi j'avais envie d'entendre ça. Et on a beaucoup échangé là-dessus parce que vraiment on est dans nos épreuves, sœurs dans l'épreuve. Et elle me dit, j'aurais voulu qu'on me parle de comment je vais vivre la séparation. Et pas de dire, tu vas vivre, ça va être comme si, il faut que ce soit fait des bonnes actions, fait des bonnes... Mais ça on le sait, j'ai pas besoin que tu me le dises. Dis-moi qu'il y a des jours, je vais être dans mon lit, que je vais pas en sortir. Et que c'est OK parce que ça fait partie du processus d'acceptation de ce qui se passe. Mais laissez-moi juste le temps et parlez-moi de ça. Ne me parlez pas de qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu, mais ça je le sais, ça j'ai pas besoin de vous pour me le dire. Voyez, et ça je trouve que dans notre communauté, alors peut-être que je vais déclencher quelque chose chez certaines personnes et c'est OK pour moi, mais de dire, j'ai des noms si vous voulez. Parlez-moi. J'ai des noms de gens chez qui vous allez déclencher des choses si vous voulez. Non, on va pas les donner. Parlons de le vivant, celui qui reste. Celui qui le survivant de celui qui est décédé, qui est parti, comment lui va apprendre à vivre et comment il va apprendre à vivre. Et cette bienveillance, je trouve qu'on n'en l'a pas. Pour aider l'autre à rentrer dans la résilience. Voyez ? Il y a des gens qui vont le faire naturellement et d'autres qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir y entrer et y arriver. Et ça, si on ne crée pas cet espace de réceptivité, c'est quoi réceptivité ? De pouvoir recevoir, de faire la paix. Tout est à sa place et c'est OK, sans jugement et sans presser la personne à dire « Attends, là maintenant il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles mieux ». Je ne parle pas des deuils pathologiques, ça c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose. Il faut être aidé. Là, faut se faire aider. Là, pour le deuil pathologique, il faut être aidé. Oui. Il y en a qui restent bloqués au stade de la colère, notamment. Oui. Et c'est, voilà. Donc, mais de toute façon, il faut se faire accompagner. Alors, on ne sait pas toujours qu'on a besoin d'être accompagné. Non, on le sait. Non, on s'en rend pas compte. C'est alors, on va le remarquer sur quoi on parlait du corps, des boutons, la personne comment elle somatise. Ça peut être aussi des crises des poussées d'eczéma, du psoriasis, des choses comme ça. Tout ce qui est en rapport avec la peau. Pourquoi ? Parce que la peau, c'est le contact. C'est notre organe le plus étendu du corps. C'est le plus grand organe. Et la peau, c'est la frontière de mon identité. D'accord ? Et comment je rentre en relation avec l'autre. C'est pour ça que vous ne touchez pas quelqu'un sans lui demander son autorisation, parce que c'est une intrusion. D'accord ? Donc, de se rendre compte, on ne l'a pas fait, où il se passe quelque chose, quand il y a somatisation, donc le corps qui s'exprime à la place du verbal, il y a ça, et il y a aussi les peurs qui se développent. Vous savez, c'est comme une onde de choc. Il y a une peur et puis qu'on commence à avoir des surconvolutions tout autour. Karima, ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de lectures autour du deuil et la façon de le faire, donc on en reparlera, on fera une bibliothérapie si vous voulez bien. Absolument. Vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien d'ailleurs en podcast, c'est la modernité, sur beurrefm.net. Et puis vous pourrez voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Philippe. À mercredi, belle Karima, semaine. et très belle journée santé sur Beurre FM.